y a quelqu'un à qui je tenais à passer le bonjour particulièrement, notre guérisseur à tous, je pense que vous le connaissez, celui qui nous sauve de tous les maux qui nous envahissent. Peut-être avez-vous une idée? Daniel. Qui? Daniel? Daniel ici présent? C'est pas faux. Je pensais pas à lui, mais bon, si tu veux, on peut focaliser sur Daniel, seulement je veux dire que le sketch en moi, il est supprimé. Donc non, il ne s'agit pas de Daniel, désolé. Si je vous dis Dalros, Ah, JFK. Docteur Ous. Je dis Dalros parce que le nom de cette série, personne ne le prononce de la même manière. Il y a le franco-français, Docteur Ous. Il y a le français qui veut faire américain mais qui n'y arrive pas, Docteur House. Celui qui arrive à peu près à faire américain, Docteur House. Et puis, il y a moi, Dalros. Alors, dans l'hôpital du Dalros, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a jamais des maladies quotidiennes, il y a toujours des maladies complètement tordues. Vous ne verrez jamais dans l'hôpital de Dalros une varicelle ou une appendicite. Non. Chez Dalros, il y a toujours celui qui a le pied qui devient vert ou une corne qui lui pousse au front. Alors, on amène le patient dans l'hôpital de Dalros, et comme dans toutes les séries américaines, il y a une grande loi, c'est que toutes les infirmières sont des bombes sexuelles. Pour ma part, je suis allé à quelques reprises à l'hôpital. En guise d'infirmière, j'ai toujours eu vous savez, la petite un peu grosse, frisée, qui parle fort, qui pue de la gueule avec un petit accent. Et qui fait « Monsieur Lou, on leur fait cette piqûre anti-constipation !» Chez Dalros, c'est différent, ça fait « Bah alors mon mignon, vous la mettez ?» Vient ensuite le moment du diagnostic. Alors le principe c'est que les médecins se réunissent dans une grande salle avec un tableau Velleda et le principe c'est que tous les médecins qui ont bac plus 12, soit dit en passant, quand Dalros n'est pas là, ils sont en panne et ne disent toujours que des conneries. Ils tapent toujours à côté. Heureusement, vient celui que nous attendons tous, le somptueux, le glorieux et l'incomparable Dr. Gregory House. Et le docteur Gregory House, quand il entre, il fait « Vous êtes tous des cons. » Il prend alors le fameux stylo Velleda. Je pose ma canne, je ne serai jamais Dr House, je passe pour un imposteur ce soir. Le Dalros prend le stylo Velleda et vient le moment que j'adore, le moment des termes médicaux auxquels personne ne comprend rien, mais qu'on garde parce que ça fait joli. Dalros prend le stylo Velleda et il fait « C'est certainement une inflammation du cortex péritoïdal avec une double contraction du système tinnitus. » Et tous les médecins, ils sont là. « Ouais. Et toi, t'es là devant ta télé. Donc finalement, Dalros finit par guérir le malade, évidemment, sinon ça se solderait sur une défaite. Le seul film qui se solde sur une défaite, c'est Titanic. Il arrive à guérir le malade, mais la scène cruelle qui termine chaque épisode, Dalros convoque tous ses médecins, tous ceux qui avaient dit une connerie pendant le diagnostic,
Dr. Ross les renvoie. Alors là, je vous demande un petit effort d'imagination. Imaginez que dans tous les métiers, dès que l'on dirait une connerie, on serait viré. Je n'ai pas parlé de faire une connerie, j'ai dit dire une connerie. Alors imaginez que dès que vous diriez une connerie, vous serez viré. Imaginez une seconde notre gouvernement. Imaginez les animateurs télé. Imaginez l'équipe de France. Imaginez-moi une seule seconde sur scène.